Alors, bonjour les filles. Alors aujourd'hui, on va essayer de continuer le cours sur la peau. Donc on va commencer par un petit rappel de ce qu'on a déjà fait depuis le début de l'année. Donc on travaille sur la peau et le cuir chevelu qu'on verra un peu plus tard. La première chose qu'on a vue donc sur la peau, c'est sa structure. On a commencé par un petit c'est pas sorcier. Donc on a corrigé, voilà, qui donnait un petit peu les généralités. Ensuite, on a fait quelques activités du livre et on a terminé cette partie-là par un schéma des structures générales de la peau et un tactiléo, un parcours tactiléo qui allait avec. Alors ensuite, on a commencé à analyser donc la partie supérieure de la peau. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Alors comment je peux faire pour que vous voyez bien ma souris? Alors, on va essayer comme ça. Voilà. Et voilà. Alors, on a vu cette partie-là, en fait, ce qui s'appelle l'épiderme, ok? Donc, cette partie qui est au-dessus des vagues plissées de la peau. Voilà. Alors, donc cette partie, c'est l'épiderme. Donc, ici, on a mis grand 2 l'épiderme et on a vu, en fait, que la peau se comportait un petit peu comme une espèce de tapis roulant, que les cellules étaient fabriquées donc ici dans la couche rose qu'on appelle la couche de cellules germinatives, ok, et que au fur et à mesure du temps, ces cellules étaient poussées par les nouvelles et donc elles remontaient. Au fur et à mesure que ces cellules donc remontent, ça s'appelle la migration, d'accord? Et ben on a vu que ces cellules changeaient donc de forme et de structure, ok, et que petit à petit ces cellules allaient mourir, ok. Donc on a commencé par étudier la couche de cellules qui fabrique les cellules neuves de la peau, qu'on appelle donc la couche basale. Ensuite, on a vu, donc, on a regardé ce qui se passait au niveau de la couche vivante, c'est-à-dire la couche là qui est entourée ici en rouge. Ok, donc cette couche de cellules là, on l'appelle la couche vivante. Donc qu'est-ce qu'on a vu au niveau de cette couche vivante? Donc on a fait des schémas, on s'est rappelé un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette structure, et on a noté qu'il y avait donc une couche épineuse et une couche granuleuse avec chacune ses caractéristiques. Et au dernier cours, on a attaqué la partie supérieure de la peau, qui est ici, là, ok, qu'on appelle la couche cornée, ok, et qui est constituée de cellules qui sont mortes. Donc on a vu que dans cette couche, il y avait aussi 3 couches de cellules distinctes. Donc une couche qu'on appelle la couche claire avec ses caractéristiques en bleu, une couche qu'on appelle la couche compacte en gris et une couche très très supérieure en haut qu'on appelle la couche d'esquamante. C'est là où les cellules vont s'en aller et finir par tomber de la peau. Donc pour aujourd'hui, vous aviez à terminer la carte mentale donc qui résume tout ce qu'on a appris sur l'épiderme et donc les cellules de la couche basale qui sont collées les unes aux autres par des agrafes, donc que vous voyez ici en bas là, qu'on appelle des desmosomes et qu'on voit ici entre chaque cellule. Donc vous aviez cette partie-là et au dos de la page, on avait un rappel de tout ce qu'on a vu dans la peau généralité. Alors aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle partie, donc qui s'appelle le derme. Alors je vais clôturer cette vidéo et je vais en lancer une autre. Donc vous marquez grand 3 le derme en rouge, comme vous aviez marqué grand 2 l'épiderme, et vous pouvez découper le petit morceau de papier là que les surveillants vont vous distribuer. Et on se retrouve dans la vidéo suivante pour voir le derme.